Bonjour, bienvenue dans ce cours de Visual Basic. Alors, Visual Basic, c'est un langage de programmation lancé par Microsoft en 2002. Donc, il a fait sa première apparition. Et actuellement, nous sommes avec la version 2019. Et pour Microsoft, c'est un langage de référence, malgré l'évolution constante de son jeune collègue qui est le C# également pour Microsoft. Alors, la popularité de ce langage est liée à l'exceptionnelle longévité de ce langage, dont il a tiré son origine, à savoir le GW Basic, disponible sur Microsoft DOS. De nombreux développeurs ont commencé à développer à travers ce langage. Alors, le but de ce cours est de vous proposer des contenus clairs et de vous présenter également ce langage afin de vous permettre d'exploiter au mieux ses fonctionnalités. Après l'apprentissage des bases, nous allons aborder la conception graphique, la conception des applications graphiques, bien sûr. Ce cours est divisé en des chapitres. Donc nous allons commencer avec le premier chapitre. Ce premier chapitre porte sur la présentation de la plateforme .NET. Alors, la plateforme .NET est un ensemble de technologies et d'outils facilitant le développement d'applications. Et cette plateforme propose plusieurs types d'applications, à savoir les applications Windows classiques, des applications web, des applications services Windows, des applications services web. Alors, le développement de tous ces types d'applications est possible grâce au framework .NET. Alors, c'est quoi le framework .NET? Le framework .NET est un ensemble de couches logicielles superposées qui vous donne l'intégralité de la vie d'une application, du développement jusqu'à l'exécution. Alors, le premier système d'exploitation compatible au framework .NET, c'est bien sûr le système d'exploitation Windows. Mais avec les autres systèmes d'exploitation, comme par exemple Linux ou Unix, il y a des versions disponibles pour ces systèmes d'exploitation. Alors, le framework .NET est composé principalement de deux parties essentielles, à savoir le Command Language Runtime et la bibliothèque des classes. Alors, le Command Language Runtime gère l'exécution du code et de la gestion de la mémoire. La bibliothèque des classes est un ensemble de classes utilisées pour le développement d'applications. Alors, et la bibliothèque des classes est le Base Class Library. Et Ado.NET XML nous permet l'accès aux données à travers une base de données. Et le type d'application que nous voulons développer, soit une application web ou une application Windows Form. Alors, en fonction du langage de programmation, bien sûr, soit le Visual Basic ou le C++ ou le C#, peu importe. Alors, le principe de fonctionnement du Command Language Runtime. Le Command Language Runtime, dans les applications Windows traditionnelles, le système d'exploitation prend en charge l'exécution du code. Et le code est généré par le compilateur associé au langage de programmation. Et le résultat de cette compilation correspondait à un fichier binaire qui contient le code de cette compilation qui était pour le microprocesseur ou le système d'exploitation. Alors, toutes les explications sont résumées dans ce schéma. Là, nous voyons le langage de programmation, soit le Visual Basic ou le C#
Donc le code source du Visual Basic ou le code source du C#. Alors, Visual Basic a un compilateur qu'on appelle le compilateur Visual Basic. Le C# a un compilateur qu'on appelle le compilateur C#. Alors, à travers le code source Visual Basic, dans l'exécution, on trouve un code qu'on appelle le code MZIL. Le MZIL qui veut dire Microsoft Intermediate Language. Alors, la machine virtuelle, à travers son compilateur qui est le JIT qui veut dire JOS Intern, prend le code MZIL pour le convertir en code natif, le code natif qui est compréhensible par le système d'exploitation ou par le microprocesseur. Alors, la machine virtuelle ne se contente pas seulement de la traduction du code MZIL. Elle assure également le code manager, donc celui qui est là pour gérer le code MZIL. Ce qui sous-entend qu'un certain nombre d'opérations supplémentaires seront réalisées sur le code au moment de l'exécution. La figure ci-après nous donne l'ensemble des fonctionnalités du code MZIL. Alors, le code MZIL est composé de la classe loader. Il gère le chargement en mémoire des instances de classe. Le ILT native compilers. Il convertit le code intermédiaire en code natif. Le code manager, il gère l'exécution du code. Le garbage collector, il assure la gestion de la mémoire en surveillant les instances de classe qui ne sont plus accessibles. Le Security Engine, il permet la vérification de l'identité de la personne demandant l'exécution du code et accepte ou non cette exécution. Le Debug Engine, il permet le débogage de l'application en prenant en charge l'exécution en pas à pas du code. Le type checker, il surveille l'utilisation des variables non initialisées et les conversions entre les types de variables. Exception Manager, il fournit la gestion structurée des exceptions en liaison avec Windows Structure Exception. Cette technique permet une gestion individuelle de chaque exception plutôt qu'une gestion globale. Le Thread Supporter, il propose un ensemble de classes permettant la réalisation d'applications multithread, le COM mashallah. Il permet de traduire les appels vers des composants comme assurant par exemple la conversion des types de données. Le Base Class Library, il fournit l'accès aux services disponibles sur le système d'exploitation hôte. Alors, la Base Class Library. Le framework .NET met à la disposition des développeurs un ensemble d'outils lui permettant d'obtenir une solution rapide à une majorité de problèmes rencontrés lors de la réalisation d'une application. L'élément essentiel dans cette hiérarchisation est l'espace de nom, appelé namespace. Il permet le regroupement logique des classes ayant des points communs. Par exemple, on trouve dans le namespace system.doc, system.doc, system.data, toutes les classes utilisables pour l'accès aux données, ou soit aux pages de données. Alors, les namespaces les plus utilisés sont le namespace system. Le namespace system, c'est le nom d'espace racine pour les types de données dans la classe .NET. Il contient notamment la définition des classes objets, qui est l'ancêtre de tous les types de données du framework .NET.
Le système.windows, il contient l'ensemble des éléments permettant la création d'interfaces utilisateur Windows. Le système.web, il contient toutes les ressources nécessaires pour la création d'applications web, avec par exemple les classes de technologie ASP.NET et les classes utilisables pour la création des services web XML. Le système.data, il contient un ensemble de classes spécialisées dans l'accès aux bases de données, avec le support de Ado.NET. Le système XML. Le langage XML est devenu omniprésent et cet espace de nom contient les classes assurant la manipulation des documents XML.